Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Le cours qu'on fera aujourd'hui, ça sera l'Eloi Nishmat Meir ben Raphaël, le Bet Mishpachat El Maliach, Amen, ve Amen. Et on commence le cours dans les 10 commandements qu'on a lus à Shavuot, dans Parashat Yitro. C'est marqué là-bas, dans Sefer Shemot, chapitre 20, pasuk 21. Bechol hamakom asher azkir et shemi avo elecha uberachticha. C'est-à-dire quoi? Rabbeinu Akadosh, Rav Nachman mi Breslev dit, il faut que tu saches, dans chaque chose que tu fais, dans chaque endroit que tu te trouves, tu appelles Hachem, Avo elecha uberachticha, je viendrai, je te bénirai. Il dit Rav Nachman, chaque chose que tu fais dans ta vie, chaque chose que tu fais dans ta vie, tu dis à la grâce de Hachem, Be'ezrat Hachem, tu auras la bracha dans cette chose. Hachem il va t'accompagner, Hachem il va venir. Tu n'auras pas de dommages, tu n'auras pas de pertes. Tu as eu des retards à cause de quelqu'un, n'y dis pas oui, celui-là il m'a donné rendez-vous, il est venu en retard, ça m'a empêché. Non, tu dis c'est Hachem qui l'a fait. Que je sois en retard, fais lier chaque chose qui t'arrive à Hachem. N'y dis pas c'est ma femme qu'elle m'a tardé, c'est mes enfants qui m'ont tardé, c'est tout, c'est Hachem. Au moment que tu rappelles Hachem dans chaque chose, ne t'inquiète pas, Hachem il va faire en sorte que le retard que tu as eu, ça va se retourner en bien pour toi. Ça sera à ton avantage. Tu n'auras pas de pertes. Pourquoi? Parce que tu as lié cette chose à Hachem. Chaque chose que tu fais liée à Hachem, ça va être de ton avantage. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans chaque chose, dans chaque endroit. Mais seulement parce qu'on ne rappelle pas Hachem, alors on perd, on le voit pas. Par exemple, une affaire que tu as ouverte et tu étais sûr et certain qu'Hachem sera là et que tu auras une réussite. Et ça n'a pas marché, tu es obligé de fermer après 4 mois, 5 mois. C'est pas à cause de Hachem. C'est à cause de toi. Quand tu as ouvert l'affaire, tu n'as pas fait lier cette affaire à Hachem. Hachem, il est dans tous les endroits. Il n'y a pas un endroit qu'Hachem, il n'est pas là-bas. Mais seulement, il faut que tu l'évoques, que tu lui parles. Il faut que tu saches que c'est pas le médicament qui guérit, c'est pas le médecin qui guérit. C'est Hachem qui guérit. Parfois, il y a des gens qui prennent des médicaments, ils ne guérissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne rappellent pas Hachem. Ils croient que c'est le médecin qui guérit et le médicament il guérit. Tu te trompes. Dans tout Hachem, il se trouve, mais seulement tu dois l'appeler, tu dois l'évoquer. Tu verras des miracles. Tu as dit à ta femme, n'oublie pas, je t'en prie, d'acheter du vin pour Shabbat. Il n'y a plus de vin dans la réserve. Et elle, la pauvre, avec toutes les courses qu'elle avait, elle a oublié d'acheter le vin. Le soir, tu arrives après la synagogue, il y a pas, et tu lui dis, loue ta tête, toute la journée dans Facebook, toute la journée avec ta mère et avec ta sœur, et tu voles sur un nuage. Tu es responsable, tu es fou. Personne n'est responsable de rien. C'est Hachem qui fait tout. Hachem, il a décidé que ce Shabbat, tu n'auras pas du vin. Même si ta femme, elle l'aurait pas oublié. Même, viens, on va dire, elle l'aurait pas oublié, elle l'a acheté. Quand tu aurais ramené, toi, cette bouteille à table, elle t'aurait glissé de la main, elle serait cassée. Voilà, tu vois, c'est pas ta femme. Comment on t'appelle? On t'appelle Israël. Si tu coupes le mot en deux, Israël, ça fait Yachar El. Chaque chose qui t'arrive, Yachar, direct, c'est Hachem. Direct, c'est Hachem. C'est ça un juif. Que chaque chose qui lui arrive, c'est direct. Maintenant, là, tu n'as pas de vin. Ta femme, elle te dit, waouh, j'ai oublié. Si tu dis, c'est pas grave, Hachem, il a voulu, tu vas voir, Hachem, il va régler ton problème. Pourquoi? Parce que tu as joué Israël, Yachar El, tu as lié direct à Hachem. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Un voisin, il va venir, il va toquer à la porte. Il va te dire, tu sais, ce matin, j'étais chez Leader Kacher. Ils ont fait sortir un nouveau vin. J'ai pensé à toi, j'ai pris 2 bouteilles. Tiens, go, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Et si tu n'as pas des voisins sympathiques, Hachem il va faire en sorte que tu vas trouver sous l'évier une petite bouteille de jus de raisin qui t'est restée depuis Pessah. Pourquoi? Parce que tu as lié Hachem à ton problème. Chaque fois quand tu fais lier Hachem à ton problème il va être résolu, que ce soit problème de parnassa, que ce soit problème médical. Quand tu rappelles le nom de Hachem, Hachem il te bénit. C'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 20, pasuk 21. Bechol hamakom asher azkir et shemi avo elecha uberachticha, je vais te bénir, tu n'auras pas de pertes. Jamais tu auras des pertes.
Il y a quelqu'un qui est bloqué au feu rouge. Ça sert à rien de klaxonner. Ça sert à rien. Dis c'est Hachem qui veut. Et il y a une raison pourquoi. Il y a une raison. Quand tu klaxonnes, tu montres que c'est lui qui est responsable, qui s'est endormi sur son portable. Et Hachem, il n'est pas là. Tu fais pas lier à Hachem. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Lui, il va rouler, toi, tu vas rouler derrière lui, tu verras pas que c'est rouge et tu vas te taper un PV. Parce que tu n'as pas lié à Hachem. Je répète, Bechol makom asher askir et shemi avo elecha o berachticha. Chaque chose que tu fais, si tu fais lié à Hachem, Hachem il fera que ça va être bénéfique pour toi, ça sera une bracha. C'est marqué dans la Torah. Il faut que tu saches que Hachem il rentre, il s'habille, Hachem il se déguise. Hachem il se déguise dans ta voiture. Ta voiture elle ne veut pas démarrer. N'insulte pas le garagiste, n'insulte personne. Hachem il est dedans, Hachem il s'est habillé dans la voiture, il te l'a bloqué. Il y a une raison pourquoi. Tu arrives au magasin pour ouvrir ton magasin et tu vois qu'il y a une fuite d'eau, tu vois que c'est Hachem, Hachem il est dedans, cherche-le. Ça va être résolu. Ton travail ici dans ce monde, c'est de déshabiller cette chose et trouver Hachem à l'intérieur. C'est que des déguisements. Hachem il se déguise dans ta belle-mère, Hachem il se déguise dans ta femme, Hachem il se déguise dans ton fils. C'est que des déguisements. Enlève ces déguisements, tu vas trouver Hachem. Ton problème, il va être résolu. Rav Nachman mi Breslev dit que tu dois mettre une couronne à la tête de Hachem. Comment on peut mettre une couronne à la tête de Hachem? Bien sûr que j'aimerais mettre une couronne à la tête de Hachem. Rav Nachman dit, c'est quelqu'un qui va t'humilier et tu réponds pas. Ton mari, il t'a dit quelque chose et tu réponds pas. Il t'a humilié devant les enfants à table de Shabbat. À plus forte raison, si les gendres ils sont là, les belles filles, waouh, combien c'est dur. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Tu viens de mettre une couronne sur la tête de Hachem. Ton mari, il t'a dit à toi, combien tu manges? C'est quoi cette robe que tu as mis aujourd'hui? On dirait un sac de patates. Tu réponds pas. Tu viens de mettre une couronne sur la tête de Hachem. Tu sais que c'est pas Hachem. Hachem, il s'est habillé en lui. Hachem, il est dedans. Déshabille. Tu vas trouver Hachem. Il y a des raisons pour que Hachem il fait ça. Et tu vas voir Hachem, il va se dévoiler à toi, il va te donner les brachot. Seulement rappelle mon nom. Dis, Hachem, c'est toi, je sais que c'est toi, c'est pas mon mari. Hachem, il va se dévoiler, il va te donner des brachot. Chaque retard que tu as dans quelque chose, chaque perte que tu as dans quelque chose, et tu rappelles Hachem dans cette chose, Hachem, il va remplir, il va te combler de qu'est-ce que tu crois que tu as perdu. Ça va être bénéfique pour toi. Ça va se retourner pour ton avantage. Seulement rappelle le nom de Hachem. Dans les 10 commandements, c'est marqué Anochi Adonai Elohecha. Le Admor Mekomar Nadi, c'est quoi Anochi? Anochi, c'est moi. Hachem, il dit accuse-moi. Quand il t'arrive quelque chose, dis c'est Hachem, Hachem, je t'accuse. Pointe le doigt sur moi. N'accuse personne, ni pointe le doigt sur personne. Tu sais pourquoi? Parce que parfois, hein, Hachem, il voit que tu es obligé de passer une opération de Hachem grave. Tu dois avoir un Chaz v'shalom, chaz v'shalom. Qu'est-ce qui fait Hachem? Hachem, il va se déguiser dans quelque chose pour te faire mal, pour t'éviter cette opération grave. Alors n'accuse personne. Dès qu'il t'arrive quelque chose, tu dis c'est Hachem, je sais Hachem, c'est toi, tu m'as évité quelque chose de grave. Hachem, tout de suite, il va te guérir, parce que tu as rappelé le nom de Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit Anochi, c'est moi, Adonai Elohecha, c'est moi Hachem, personne d'autre. Quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est personne, c'est moi-même. C'est moi-même. Il y a un pasuk dans la Torah, hein. ראו עתה כי אני הוא ואין אלוהים עמדי, אני אמיד ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. ראו עתה, regardez, אני, c'est moi, Hachem il dit. אני ממית ומחיה, c'est moi que je ramène la vie, c'est moi que je ramène la mort. אני מוריד שאול ויעל, c'est moi que je fais faire faillite à quelqu'un, ou je fais sortir quelqu'un de son faillite. אני מחצתי, c'est moi que je donne la maladie et c'est moi que je guéris. C'est moi, Hachem il te dit, c'est marqué dans la Torah. Entre parenthèses, ce passage qui commence avec Resh et finit avec Lamed, Raphaël. Je referme la parenthèse. Si tu penses comme ça, que tout il vient de Hachem, si tu t'es fait licencier, c'est pas parce qu'un collègue il est parti rapporter quelque chose. C'est pas parce que ta femme elle t'a tardé d'aller au travail, alors
Tu as eu un avertissement, alors tu dis c'est la faute de ma femme. Non. À partir du moment que tu vivras toujours avec l'idée que c'est Hachem et personne d'autre, tu auras la haine et la rancune contre personne. Parce que personne n'y t'a rien fait. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'à la synagogue, lui, il était papa, sa femme, elle a accouché. Il devait avoir dans la semaine Brit Mila. Mais à la synagogue, ils avaient encore quelqu'un d'autre, il avait encore une occasion pour monter au Sefer Torah. Alors il m'a dit, ce bonhomme, le gabaï, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tous les montées au Sefer Torah à l'autre. Laisse-moi monter une fois. Ma femme, elle vient d'accoucher. J'aimerais lui faire une bracha à ma femme. Mes parents, ils étaient là, Shabbat. Ils ont venu passer. Il m'a fait honte devant mes parents. Il m'a fait honte. Mes parents, ils ont vu qu'à la synagogue, on ne me calcule pas, on ne me fait pas monter au Sefer Torah, rien du tout. L'autre, on lui a tout donné. Il pouvait partager entre moi et lui. J'ai dit à ces bonhommes-là, Hachem, il t'aime. Hachem, il t'a donné un cadeau. Hachem, il t'a évité quelque chose. Hachem, il a évité quelque chose à ta femme. Elle devait rester encore à l'hôpital. Chas v'shalom. Hachem, il t'a évité. Tais-toi, n'y dis pas, n'y réponds pas. Rien. Le Ben Ishraï, il a écrit un livre que pour les femmes. Il s'appelle Chokei Anashim. Il a écrit en arabe. Ils l'ont traduit en français aussi, en hébreu. Il dit là-bas, il faut que tu saches qu'une femme, quand elle est enceinte, elle a des nausées. Des nausées, elle vomit, elle vomit. Il dit une femme qui elle vomit pendant sa grossesse, ça purifie l'âme des bébés. C'est bien qu'une femme elle vomit pendant la grossesse. Le bébé, il est beaucoup plus pur. J'ai dit à ces bonhommes-là qui on l'a pas fait monter au Sefer Torah, je lui dis, il n'y a pas que ta femme qui l'a souffert pendant la grossesse. Toi aussi, tu as souffert maintenant après la grossesse. Tu auras un enfant pur. Comme ça, le Ben Ishraï dit. Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, c'est un grand rabbin d'Israël. Il disait aux femmes, au moment que vous allez accoucher, n'y faites pas de péridurale. La péridurale, pour qu'elle leur a dit, il faut souffrir pendant l'accouchement. Ça va vous éviter de souffrir quand l'enfant il sera là. Tu décides où tu souffres avant que le bébé il sort ou tu souffres après que le bébé il sort, quand il va grandir. Il faut que tu saches, chaque souffrance que tu traverses pendant ta grossesse, c'est que bénéfique pour toi, à condition que tu mets l'Hachem. Rappelle l'Hachem, tu vas voir, ça va se retourner en bien. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu fais sortir deux mots, ça vient de Hachem. Tu auras une vie d'équilibre, tu auras une vie heureuse. Tu vas être heureux dans ta vie, tu vas être calme. C'est marqué Reshit Chochma pour se faire appeler sage, Irat Hashem. Voir Hashem dans chaque chose qui t'arrive. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de voir Hashem dans chaque chose. Dans chaque chose. Il ne faut pas avoir peur de rien du tout. Hachem, il a créé dans ce monde chaque chose avec équilibre comme il te faut, ni plus ni moins. À l'époque de David Amelech, il y avait une épidémie. En 3 heures, 80 000 personnes y sont mortes. En 3 heures, de 9 heures à midi, comme ça c'est marqué. David Amelech, il a prié, l'épidémie s'est arrêtée. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts de quoi? Hachem Etzilenu aussi d'une maladie comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont accusé un l'autre. C'est lui, c'est toi, tu m'as écrasé, tu t'es pas levé quand je suis monté au Sefer Torah. Tu m'as pas fait kavod. Chacun, il cherche des raisons. Non. Ils ne voyaient pas Hachem. Hachem, il les a pris. Talmidei Chachamim, Tzadikim, 24 000. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas Hachem. Le Pélé Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, il dit, chaque chose qui t'arrive, dès le départ, il faut que tu dises à Hachem. Chaque chose, le plus banal. Tu cherches le trousseau de clés et tu ne trouves pas. Tu dis c'est Hachem, tu as trouvé. Maintenant, tu ne trouves pas la clé, tu changes de clé. C'est Hachem. C'est Hachem, chaque chose. Tu rentres à la maison, tu cherches tes savates, tu ne trouves pas. Tu ne cries pas, qui a pris mes savates? Tu vas t'abaisser au-dessous de chaque lit pour voir est-ce que les savates ils sont là-bas. Sache que Hachem, tout il a calculé. Combien de fois tu vas t'abaisser pour trouver tes chaussures? Chaque fois quand tu t'abaisses, c'est pas pour rien. Tout est calculé, tout est programmé, tout est pour ton bien. C'est pour t'éviter ce soir d'aller en urgence à l'hôpital, chas v'shalom, pour une appendicite. Tout est calculé. Je me rappelle quand j'étais au Kollel, j'ai un copain que le moteur de son frigidaire, il est tombé en panne.
C'était veille des fêtes, il faisait chaud. Et le réparateur, il a dit, il faut 1000 shekels. C'était beaucoup à l'époque pour nous. Même aujourd'hui, c'est beaucoup, mais c'était beaucoup 1000 shekels. Il ne savait pas comment payer. Il s'est dit, bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller pour le moment, j'ai pas, on va se débrouiller, même qu'il fait chaud. Il a dit à sa femme, on va acheter les choses qu'il faut, à la quantité qu'il faut, pas plus, jusqu'à que Hachem ait un zor. Sa femme, il a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Sa femme, il lui a dit, moi j'ai appris, si on est dans la simcha, Hachem, il règle tous les problèmes. Samadi Yesour et Kaboul, comme ça sa femme, il lui a dit. Le médicament de chaque problème, c'est de les accepter, de chanter. Et ça va s'arranger. Viens, on va danser. Allez, on va danser autour des frigidaires. Il me raconte, ce copain-là, à l'époque, il y a longtemps, quand on était au collège, il m'a dit, ma femme, elle a commencé à danser devant le frigidaire, on dirait. Moi aussi, je me suis mis à danser avec elle. Les enfants, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, il a commencé à marcher le frigidaire comme ça, on ne sait pas comment. J'ai appelé le mécanicien, je lui ai dit, tu as dit, il est mort, le frigidaire, c'est fini, le moteur. Voilà, il marche. Toi aussi, chante. Kama tov Hashem, kama tov Hashem, kama tov, kama tov, kama tov Hashem, toda rabba lecha, Hashem, איזה טוב Hashem, איזה טוב Hashem, איזה טוב, איזה טוב, et tu vas voir, chante, tous tes problèmes ils vont être résolus. N'y cherche pas de raisons pourquoi le frigidaire il est tombé en panne. Tu dis à ta famille, tu ouvres la porte toute la journée, na. Arrête. C'est pas de sa faute, c'est Hachem qui l'a voulu. Pour ton bien, Hachem, il t'a évité quelque chose de grave. La Gemara, elle raconte sur Rava Barbar Chana. Rava Barbar Chana, il a déménagé la maison. Et les déménageurs, ils lui ont tout cassé, les meubles de la maison. Tu imagines? Tout, ils l'ont cassé. Tout, ils l'ont cassé. Il n'a pas voulu les payer. Ils ont parti l'attaquer au Din Torah. Et le rabbin, hein, à l'époque, il s'appelait Rav, le Dayan. Il a dit que Rava Barbar Chana, il doit payer la journée à ses employés. Il doit payer le transport. Alors Rabba Bar Chana, qui était aussi Dayan, il a dit, attends, mais je comprends pas, mais c'est marqué dans tel endroit et tel endroit, hein. C'est marqué là-bas que je ne dois pas payer. C'est eux qui doivent me payer. Il lui a dit, Rab, laisse tomber les livres. Derer tovim telech. Hachem, il veut pas que tu te comportes d'après la halakha. Hachem, il veut que tu te comportes d'après ta logique. La logique, c'est quoi? C'est Hachem qui l'a voulu pour que j'aurai des pertes d'argent. Il y a une raison pourquoi c'est pour mon bien. Vis comme ça avec cette idée-là. Dis que c'est Hachem qui l'a fait pour ton bien. Va leur payer. Va leur payer. Les élèves de Rabbi Akiva, pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas parti d'après la halakha, ils ont accusé les autres. Ils ont accusé les autres. Pardon, ils sont partis d'après la halakha. Il ne faut pas d'aller d'après la halakha. Il ne faut pas. Il faut dire c'est Hachem qui fait les choses. Toute la Torah, c'est Emouna. Ça ne sert à rien de dire je suis religieux, je suis religieux. C'est Hachem qui fait tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit à 55 ans, le pauvre, ils ont découvert la maladie dans le pancréas. Je lui ai dit, quel péché tu as fait à 55 ans pour avoir une chose pareille? Il m'a dit, j'ai un garçon qui est avec une goya, avec la drogue, et je me dispute avec lui tous les jours. C'est à cause de cette angoisse. Je lui ai dit, tu te trompes. Tu te trompes. Hachem, il t'a envoyé cette maladie parce que tu te disputes avec ton fils. Il fallait accepter cette chose-là. Il fallait pas se disputer. Il fallait parler avec lui autrement de la façon que tu parles. Hachem, il a voulu t'éviter cette chose. Il ne faut pas cautionner cette chose que ton fils il est avec une goya. Je lui dis, mais il y a une façon de parler. Pas des disputes, pas devant tout le monde. C'est Hachem qui l'a voulu comme ça. Et il y a une raison pourquoi. Si tu aurais admis, hein, tu aurais accepté, tu n'aurais pas eu la maladie, ton fils il aurait quitté la goya. Laisse Akadosh Baruch Hu. Tu dois danser, c'est une règle. Tu dois toujours danser d'après la musique d'Hachem. Hachem, il joue la musique vite, tu danses vite. Hachem, il joue la musique doucement, tu dois danser doucement. J'ai dit à ces bonhommes-là, c'est marqué Shalom, la Rachog, Vela Karov, Amar Adonai Urfaativ. Shalom, si tu vis avec la paix, à la maison, avec ta femme, tes enfants, Urfaativ, Hachem, il va te guérir. Hachem, il va te guérir, tu vas voir. Ça ne sert à rien de s'y disputer. Pourquoi on fait, le Chinuch, il dit, pourquoi on fait Kiddush sur le vin Shabbat?
Parce que le vin, ça ramène la simcha. C'est important d'être dans la simcha à la maison. Le Zohar HaKadosh dans Parashat Pekoudé, dans page 54, Nun Dalet, il dit la plus grande mitzvah que tu peux faire à Hachem et le plus grand plaisir que tu peux faire à Hachem, c'est que tu rends ta famille joyeuse. C'est le plus grand simcha. Chaque bouchée que tu manges Shabbat, que ça ramène la simcha, tu ne vas pas grossir d'1 gramme. Ça va te réparer des péchés encore beaucoup plus à travers la nourriture que ce que tu aurais jeûné dans la semaine. Pourquoi? Parce que tu es dans la simcha. Comme ça, il dit Rabbi Israël Me'apta. On va continuer demain, on va s'arrêter là. J'étais sur Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshod ve'nechamot, et Kol Tov.